Comment se libérer du syndrome de l'objet brillant? Hello, c'est Matt de Digital Leadership, très heureux de t'accueillir dans cette vidéo un petit peu particulière sur laquelle on ne va pas parler directement de marketing, mais on va parler d'un syndrome qui touche de nombreux entrepreneurs qui essayent de développer un business en ligne ou qui ont déjà un business en ligne et qui malheureusement les empêche de se développer et d'atteindre des résultats beaucoup plus importants. Alors c'est quoi le syndrome de l'objet brillant? C'est quand tu vas changer fréquemment de stratégie, de logiciel, d'outils, de système d'acquisition et que à chaque fois que tu reçois un email ou à chaque fois que tu vois une publicité sur les réseaux sociaux ou quand tu reçois une newsletter, tu vas être tenté d'aller voir ce qu'on te propose et puis de t'inscrire, alors soit des choses gratuites, webinaires, etc., soit d'acheter des formations, soit de prendre des nouveaux logiciels. Donc ça peut se traduire de passer d'une plateforme marketing comme System.io à ClickFunnels ou à Go High Level parce que c'est la nouvelle plateforme à la mode. Ça peut se traduire par utiliser un nouveau chatbot pour pouvoir contacter des gens en masse via les messageries, donc ça peut être sur LinkedIn avec Wallaxy, ça peut être sur Instagram avec ManyChat, ça peut être sur Facebook avec Novalia pour Messenger. Bref, tu vas donc changer souvent ta façon de faire et tu vas être très susceptible du coup à avoir la peur de manquer, alors peur de manquer un coup, peur de manquer une promo, peur de manquer une opportunité, et donc tout ça te disperse et ça t'éloigne de ton objectif principal qui est de développer ton business, développer ton offre, avoir une stratégie que tu déclines en action et que ces actions elles soient répétées dans le temps pour construire à la fois une audience qualifiée et puis une liste de clients. Donc quand tu es embarqué dans le syndrome de l'objet brillant, ça sabote la croissance de ton business. Et ça, c'est hyper important. Alors, comment on peut faire pour se libérer de ce syndrome? Il y a différentes pistes que je te livre maintenant. Donc la première, c'est déjà de bien mettre son focus et ses priorités sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est pas les outils ni les logiciels. Les fondamentaux, c'est ta stratégie, c'est ton positionnement, c'est quel type de client tu veux aider, quel type de business tu veux avoir, quelle est ton idée clé, ton concept marketing, et à travers ça, de créer des offres et de montrer ces offres à tes clients potentiels. Donc ça veut dire que tu sais aussi qui est ton client idéal, comment il se comporte, ce dont il a besoin. Ça, c'est toute cette partie sur les fondamentaux, les piliers de ton business, qui doivent vraiment être hyper clairs et hyper détaillés, parce que c'est ça qui va construire ta réussite. Ensuite, tu peux aussi avoir quelques indicateurs clés à suivre, qui sont des indicateurs qui vont être pertinents et qui vont te permettre de rester focus sur tes priorités et sur tes actions prioritaires. Donc, celles qui vont t'amener, entre guillemets, du business. Une autre piste aussi, c'est, entre guillemets, d'apprendre à dire non. Et pour apprendre à dire non, il y a une solution qui est assez simple, c'est que par exemple, tu peux te désabonner d'envoi marketing ou d'email marketing où tu suis des personnes qui régulièrement ou tous les mois, par exemple, t'envoient une nouvelle formation sur la nouvelle méthode pour type méthode petit produit, etc. Et toi, en fait, en te désabonnant de toutes ces listes marketing, tu vas être moins sollicité. Et en étant moins sollicité, tu vas moins sortir de ton business. Une autre chose aussi, c'est quand tu vois quelque chose qui t'excite et que tu as envie de l'avoir, etc., c'est de prendre un petit moment, donc de faire un petit pas de recul, même si tu es assis devant ton ordinateur, de prendre une grande inspiration et puis déconnecter ton cerveau 2 secondes et après revenir sur une question rationnelle qui est de vraiment creuser ce qu'il y a derrière le marketing et de ce qui était présenté sur les pages de vente ou sur les vidéos qui t'excitent et de te demander si nouveau signifie vraiment meilleur.
Est-ce que, parce que nouveau, ça ne veut pas dire meilleur. Nouveau, le cerveau aime bien la nouveauté ça fait vendre, donc voilà, le cerveau aime bien tout ça, donc les marketeurs en usent et en abusent, on va dire, mais nouveau ne signifie pas meilleur. Donc est-ce que prendre un nouvel outil, un nouveau logiciel, etc., va rendre meilleure ta stratégie, va rendre meilleure ta connaissance du client, va rendre meilleure l'acquisition de tes clients? Donc tout ça aussi, c'est des questions qu'il faut vraiment se creuser et se poser, et donc de faire une petite pause stratégie, question, réflexion, ça permet aussi d'éviter de se laisser porter par ses émotions et de cliquer et d'aller acheter des trucs ou de mettre en place des nouveaux trucs, parce que ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu commences quelque chose et que tu l'abandonnes pour passer à autre chose, tu as une perte de temps, tu as une perte d'argent, tu as une perte d'énergie, et quand tu vas passer à la nouvelle chose, tu vas devoir apprendre des nouvelles compétences, tu vas devoir certainement faire des efforts supplémentaires pour mettre en place ces nouveautés, donc ça veut dire refaire un travail qui avait déjà été fait, et tout ça en fait ça a un coût qui est hyper important, en plus de faire en sorte que tu te consacres pas directement sur ton business, et donc tu rentres pas les clients que tu devrais rentrer. Une autre petite tactique pour faire une petite pause stratégie, question, réflexion, c'est carrément de dire, voilà, quand tu vois un truc qui te paraît bien, etc., tu dis, bon, ce truc-là, je le regarde pas maintenant, je le regarderai la semaine prochaine. Et puis, tu laisses passer une semaine et tu vois ce qui se passe, si tu as réussi à survivre ou pas. Se faire accompagner ou se faire aider par un mentor ou par un coach ou par quelqu'un ou par un collègue qui peut t'aider, simplement à te poser quelques questions et à te remettre en question par rapport à tout ça. Est-ce que il faut vraiment que tu changes de plateforme? Est-ce qu'il faut vraiment que tu refasses ton site internet ou tes tunnels de vente sur une nouvelle plateforme parce qu'il y a une fonctionnalité en plus? Est-ce que il faut vraiment que tu automatises tout avec la nouvelle plateforme Make à la place de Zapier parce que tu as vu que X ou Y? Donc aussi quand tu as quelqu'un qui te suit au niveau du business et qui t'accompagne, ça te permet d'avoir un regard extérieur, de rester clair et focus sur tes priorités, de t'aider à affiner ta stratégie, et cette stratégie, elle doit se décliner ensuite en routine et en routine d'action. Donc tu sais clairement ce que tu as à faire, tu appliques ces éléments-là pendant un temps suffisamment long pour voir des résultats, et à partir du moment où tu as des résultats et des données à analyser, tu vas pouvoir conduire cette analyse et cette réflexion qui vont te permettre d'optimiser tout ton système, et éventuellement à ce moment-là de prendre la décision de changer d'outil, de changer de méthode. Dernier point pour sortir du syndrome de l'objet brillant, être hyper clair sur ton business et sur ton offre. Et pour faire ça, je t'invite à télécharger une petite ressource que tu trouves en description de cette vidéo, le plan clarté marketing, qui va te permettre, au travers d'une petite grille de 9 questions, de clarifier vraiment tout ton marketing. Et à partir de là, tu vas savoir sur quoi tu dois te consacrer et quels sont les éléments dont tu as besoin, et tu vas pouvoir éliminer tout le reste. Je te laisse télécharger ce document et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.